Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à 3 choix. Pour cela, j'ai choisi 3 coquillages et je vous laisse choisir parmi ces 3 tas. Nous allons découvrir ce qui évolue pour vous. Il s'agit toujours d'un tirage intemporel et surtout général, donc vous adaptez bien à votre vie et vous gardez votre bon discernement. À de suite. Allez, groupe numéro 1, c'est parti. Vous avez choisi ce coquillage, plutôt dans les tons de marron, très mignon. Donc je le pose ici, voilà, on le voit, c'est le principal. On va aller découvrir ce qui évolue, ce qui va évoluer pour vous en tout cas. Nous avons avec l'oracle des licornes la carte de la conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc là, pour la suite des événements, on va le voir comme ça, vous allez du coup avoir une conscience plus accrue. Il va falloir être un peu plus alerte, un peu plus aux aguets, j'ai envie de dire, par rapport aux signes que vous allez recevoir. Donc là, comme il vous précise d'être dans le moment présent, c'est vraiment de bien garder les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais en tout cas, d'être, comment dire, attentif aux différents signes qu'on va vous envoyer, que l'univers va vous envoyer, que vos guides vont vous envoyer. Alors, les guides, hein, toujours pareil, en suivant les croyances, moi je n'en impose absolument aucune. Ça peut très bien être des guides spirituels. On peut croire également en Jésus, on peut croire aux archanges. Vous croyez en qui vous voulez. En fait, il s'agit tout simplement des énergies divines de la source. Donc, ces énergies divines vont vous transmettre des messages, du moins ils vont tenter de vous les transmettre, c'est-à-dire qu'ils vont vous les transmettre, mais est-ce que vous allez les percevoir? C'est surtout ça l'idée. Donc il y a bien dans l'idée d'évoluer vers une conscience plus accrue, plus une présence, être plus dans l'instant présent, dans l'incarnation. Si vous regardez bien cette licorne, n'empêche, on dirait presque qu'elle s'arrête en plein galop et hop, qu'est-ce qui se passe à droite? Je tourne la tête et je regarde. Et on voit bien ici le rayon lumineux, vous voyez, qui vient d'en haut et qui est porté à son attention. Il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce que c'est? Alors voilà. Ok, allez, on va continuer. Avec la prière aux anges de Calgré, nous avons le pouvoir intérieur, le Père divin. Alors, merci de co-créer avec moi mon monde. Donc le Père divin, bon ben voilà, ça résume bien ce qu'on disait juste avant. On revient encore à cette idée de connexion justement avec les plans supérieurs et de trouver dans l'incarnation votre pouvoir, d'incarner finalement votre moi véritable, votre plein potentiel. J'adore, hein, parce que regardez ici, on a le homme, mais on a vraiment cette idée de source ici, de connexion, que l'on retrouve ici avec la corne de la licorne, tout simplement, dressée vers le haut. Vous voyez un petit peu ces deux cartes, comment elles tirent vers le haut. Donc c'est vraiment arriver à vous ancrer malgré tout dans la matière, tout en étant parfaitement connecté. Ça, c'est votre évolution. Il y a de la transformation pour vous, hein, parce qu'on a quand même aussi le serpent autour du cou, là. Le serpent, bon, bien entendu, il y en a, ils vont dire, et c'est pas faux, pour les langues de vipère, etc., il peut y avoir de la tromperie, de la médisance, etc. Mais là, pour l'instant, dans votre tirage, c'est absolument pas ce que je vois. Moi, je vois plus, au contraire, la mue, la transformation. Il y a une belle évolution pour vous, en tout cas. C'est comme comme si vous preniez conscience, ou que, en tout cas, que vous avez pris conscience récemment, que vous n'étiez pas seul et que la vie est bien plus lumineuse qu'elle n'y paraît. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Avec mon oracle « Je suis au-delà », nous avons la carte « Je suis le tout ». Bon, clairement, on est dans le sujet. Hein. C'est très marrant. Donc là aussi, voilà, on vous parle de cette connexion avec le tout, c'est-à-dire de vous, le cosmos, la source en gros. L'univers, les galaxies, tout ce que vous voulez. Il y a bien cette connexion parfaite qui s'établit. Alors, est-ce qu'elle était déjà établie avant? J'ai envie de dire peut-être, mais peut-être pas parfaitement non plus. Et là, il y a vraiment une évolution à ce niveau-là. Il y a vraiment une connexion qui se fait naturellement pour vous. Et ça peut être autant dans le domaine spirituel, c'est-à-dire dans le subtil, que dans la 3D, que dans la matière. Là, on a vraiment aussi, vous voyez, on a d'abord le Père divin, donc on parle du coup des hauts plans. Et puis là, d'un coup, bam, on arrive avec ici
la galaxie entre vos mains. Et là, on a bien, j'ai fait exprès de représenter des mains de couleur parce que c'est aussi être finalement en connexion, c'est être en connexion avec nos frères et sœurs dans l'incarnation, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe le sexe, peu importe les croyances, peu importe le vécu, etc. etc. Donc c'est vraiment finalement arriver à être en alliance, en union finalement avec absolument tout ce qui vous entoure. C'est extrêmement beau comme tirage. J'aime beaucoup la groupe numéro 1. Avec l'oracle de la mer. Non, c'est pas de la mer, c'est de l'océan, je crois. Attendez, murmure de l'océan. Oui, c'est murmure de l'océan. Nous avons 38. Se débarrasser de l'ancien. Il y a du changement dans l'air. Cultivez votre sens de l'aventure afin d'être capable de voir ces nouvelles perspectives. Oui, je ne suis pas étonnée. Puisqu'il y a une nouvelle connexion qui se fait, une nouvelle compréhension pour vous en tout cas, il y a besoin de développer ce potentiel intime, le vôtre en l'occurrence, et pour ça il va falloir faire de la place, c'est-à-dire libérer ce dont on n'a plus besoin, donc faire un nettoyage, ça peut être un nettoyage énergétique, ça peut être un nettoyage aussi tout simplement des personnes que l'on peut côtoyer, ça, voilà, ça peut être des amis ou pas, les gens vont et viennent dans notre vie, il faut savoir l'accepter aussi, même si c'est pas toujours évident, je le conçois. Mais il y a peut-être des personnes aussi qui ne sont plus en adéquation avec vous, qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Et là, de toute façon, vous n'aurez peut-être rien à faire. Les choses vont se faire d'elles-mêmes parce que vous allez vibrer différemment. Alors, il n'y a pas cette notion de vous êtes supérieur à qui que ce soit. Mais ça, je le dis juste comme ça, plus pour information. Mais vous le savez de toute façon qu'il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. On est tous différents tout en étant tous... égaux. Et du coup, là, vous, c'est vraiment l'idée de les vibrations ne sont plus les mêmes, donc les chemins vont se séparer. Et l'aventure, oui, carrément. Elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de vert. Il y a beaucoup de vert chez vous, donc on est beaucoup dans le cœur quand même. Hein. Il y a des nouvelles aventures qui vont se présenter à vous, de nouvelles opportunités. Et je pense que vous êtes carrément, totalement prête à découvrir, à vous aventurer, à vous lancer sur cette nouvelle route, nouvelle exploration de qui vous êtes. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ciblé sur vous finalement. C'est vrai, je suis. C'est vraiment ciblé sur tout, c'est découvrir qui vous êtes au fond de vous, dans votre entièreté. Et là, il y a de quoi découvrir en effet. C'est très beau. Allez, vous êtes motivé, j'ai l'impression, mais en même temps, je ressens énormément de douceur. C'est marrant parce que c'est très fluide, ce que je ressens, et très apaisant, très doux. Il y a vraiment cette idée de partir à la quête de vous-même, mais sans pression, sans peur, sans mettre, sans vous forcer, sans vouloir aller vite aussi. C'est ok, j'ai pris conscience, maintenant je sais, donc je vais. Mais je vais en toute tranquillité. Je sais que j'ai des choses à faire, je sais que j'ai des choses à travailler, des choses à changer, le vent du changement de toute façon est là, et je l'accepte et même je pense que vous êtes ravis de ça. On continue avec le divin oracle de Gaïa, nous avons la douche de lumière. Bon, dans cette carte-ci, moi j'ai deux informations. On retrouve encore, vous voyez, cette connexion très claire avec l'univers. Mais on parle quand même de douche de lumière. La douche de lumière, c'est vraiment se nettoyer, se débarrasser d'un point de vue physique, mais également subtil, des énergies que l'on peut amasser sans le savoir ou peu importe. Des fois, vous savez, on côtoie des personnes qui sont particulièrement encrassées. Alors, quand je dis encrassées, c'est énergétiquement, hein, d'accord. Et des fois, elles ne le savent absolument pas. Enfin, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et il se peut qu'on absorbe comme ça, voilà, certaines énergies dont on n'a pas forcément envie à la base. Mais voilà, c'est comme ça arrive. Donc, avec ici, se débarrasser de l'ancien et celle-ci, j'ai envie de dire qu'un nettoyage énergétique pour vous ne serait pas de trop. La douche de lumière, je pense que vous connaissez, c'est vous imaginez finalement sous la douche, en remplaçant l'eau tout simplement par de la lumière, de l'or, pailleté, peu importe. L'image vraiment, enfin cette luminosité que peut représenter le divin pour vous, et en le faisant descendre comme ça, donc
tout droit des hauts plans, de votre chakra coronal, en passant par bien sûr tous vos corps subtils, il faut l'imaginer aussi, tout part de la visualisation, hein, et en le faisant traverser chacun de vos chakras, chacun de vos organes, chacun de vos atomes, j'ai envie de dire, jusqu'au sol, et en imaginant finalement que cette crasse énergétique, alors il peut s'agir de parasites, il peut s'agir également d'égrégores, de miasmes, etc., se dissout. Voilà, que cette crasse se dissout tout simplement en arrivant au sol. On peut même imaginer que Gaïa, notre terre-mère, absorbe cette énergie pour la transmuter en énergie d'amour et de lumière. Donc il y a un nettoyage énergétique à faire. Ça peut être aussi tout simplement le lieu de travail. Des fois, bon, bah, il peut être aussi malheureusement un peu négatif, on va dire ça comme ça, négatif. Alors, au niveau des énergies, toujours pareil, hein. Bon, les personnes aussi, hein, il y en a qui ne sont pas forcément très positives, mais voilà. Ce qu'on vibre aussi quelque part, plus on vibre bas, si on a des soucis, par exemple, ça va descendre en vibration, ça va attirer à nous des énergies malheureusement dont on se passerait bien. Donc ça peut être ça aussi vous, mais je pense que du coup vous en avez parfaitement conscience qu'à partir du moment où il y a comment dire, cette matrice dans laquelle nous sommes en fait actuellement. Ben, évidemment qu'il faut nettoyer. On peut être autant dans la lumière qu'on peut l'être aussi dans l'obscurité. Donc c'est vraiment un nettoyage qui doit être fait, j'ai envie de dire, quotidiennement ou en tout cas régulièrement et de façon très très simple. La douche de lumière c'est très rapide à faire, c'est très simple à faire. Bien entendu, s'il y a d'autres énergies qui sont un peu plus réticentes et qui s'accrochent comme ça à vous, ben, n'hésitez pas à utiliser d'autres procédés pour vous nettoyer, comme la sauge par exemple, les bols tibétains, voilà, les sons, etc. Ou des thérapeutes énergéticiens, etc. etc. Vous savez, tout ça je vous le dis, mais vous le savez, je pense. Avec l'oracle Calypso, nous avons... Oh, c'est incroyable votre tirage, les copains. Je n'ai encore jamais eu celle-là. La magie de l'univers. Bon, bah vous, ma foi, mais vous êtes parfaitement... mais c'est incroyable cette connexion que vous avez, cette... comment je pourrais dire ça? Je ne trouve pas les mots pour exprimer cette connexion que vous avez ou cette compréhension que vous avez maintenant. Vis-à-vis de l'univers, mais vis-à-vis de vous aussi. Comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année ou ces derniers mois en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez vécu ou quel a été le déclic, mais alors il y a un genre d'illumination. Ça me fait vraiment penser à ça. Il a dû se passer quelque chose, les copains, dernièrement, qui vous a révélé, et c'est vraiment le mot révélé, qui vous êtes peut-être, mais ce qu'est la vie, ce qu'est l'incarnation, le but de l'incarnation, la mission de vie, vous voyez? Ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être même qu'on peut avoir ici des nettoyeurs. Nettoyeurs, vous savez, énergéticiens, thérapeutes. Il y a vraiment cette connexion avec les ascensionnés. J'ai vraiment les ascensionnés qui me reviennent, les maîtres ascensionnés. Mais il y a aussi, comme il y a ce nettoyage à faire là, puis cette connexion ultra lumineuse, je sais pas. On doit avoir, vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez, mais il est possible qu'il y ait des thérapeutes énergéticiens et autres. Moi, je pense à l'énergie par rapport à ça, mais peut-être pas que, parce qu'on peut avoir aussi, j'entends un annales akashiques, on peut avoir des personnes qui se connectent justement aux annales akashiques pour transmettre les informations nécessaires et autorisées, bien sûr, aux patients, aux clients, voilà. Vous appelez ça comme vous voulez. J'entends donc ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai l'hypnose, j'entends hypnose. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui travaillent l'hypnose, le MDR, ce genre de méthode pour essayer de retrouver ce qui est enfoui en nous, au plus profond de nous. Mais c'est tout dans la lumière. Vous êtes vraiment des personnes... Je ressens vraiment cette paix en moi, il y a comme une ouverture de cœur qui s'est faite pour vous. Et même, vous voyez, cette licorne, elle est seule sur cette carte, mais elle est centrée et elle vous regarde, mais droit dans les yeux. Il y a une prestance. Vous devez être des personnes qui dégagent quelque chose. Vous voyez, quand vous rentrez dans une pièce, on vous remarque. On sent cet aplomb que vous avez. On sent également cette sérénité. Au niveau de vos vibrations, là, de votre champ vibratoire, ça doit être très... Moi, je vois comme des nuages, vous voyez. Alors, pas les nuages... des nuages noirs, les nuages au contraire cotonneux, ce côté en fait cocon, ce côté
très doux, très apaisant. C'est comme ça que je vous ressens. Et j'entends aussi depuis tout à l'heure guerrier. Voilà, guerrier de lumière. Donc, vous prenez si vous le souhaitez, mais effectivement, ça peut être adapté à vous aussi. Je ne sais pas si j'ai un jeu qui peut parler de ce genre de détails, mais je crois que c'était lui. Hein. Oh, et encore. Je crois que c'était Gaïa où il y avait l'histoire des guerriers. J'aurais presque pu en tirer une seconde. Je serais tombée dessus, ça m'aurait... Mais voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là avec vous. C'est très, 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 très lumineux chez vous. Et il y a une forme de maîtrise. Mais vous le savez, hein. Vous le savez. En fait, vous en jetez. Hein, c'est vraiment ça, c'est la personne, elle en jette, quoi. Mais vous le savez. Ok. Ah, mais voyez, on parlait du mouvement tout à l'heure, que je sais plus où je disais que là, changement dans l'air, voilà, c'est ça. Eh bien, on nous parle ici encore avec la roue. Bon, on nous parle d'argent, certes, donc il peut y avoir une amélioration au niveau des finances. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, hein. On a le trèfle à 4 feuilles quand même, mais on a aussi la roue de la fortune finalement. Donc, c'est ce mouvement, ce changement qui arrive pour vous. Ah, et on a la femme. Alors, vous êtes peut-être des femmes. Vous qui m'écoutez, choix, hein, mais pas que. Pour ceux qui ont... Alors, moi, je vais vous dire ce que ça m'inspire. Après, c'est vous qui prenez par rapport à votre vécu. C'est toujours pareil. Moi, je fais une lecture générale, mais je ne peux pas adapter à chacun. Je ne vous connais même pas. Donc, là, il y a vraiment un mouvement qui se fait. J'ai deux lectures. On peut avoir la rencontre d'une femme dans votre vie. Alors, si vous êtes un homme, ma foi, pourquoi pas une compagne. Mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme ou une femme, ça peut être une femme, une nouvelle amitié. Il peut y avoir également une femme qui intervient finalement au niveau financier pour vous. Par exemple, une aide providentielle, mais voilà, sous forme de dame, quoi, j'ai envie de dire. Donc, dans la matière. Il a un petit côté sorcière quand même, je trouve, cette femme-là. Hein. Vous trouvez pas, avec son petit chapeau, tout ça, mais avec la rose, hein, quand même. On n'est pas non plus sur quelqu'un de malveillant, mais absolument pas. Mais donc, on peut avoir l'aide d'une femme, donc d'une tierce personne, au niveau financier, ce qui peut effectivement être une bénédiction pour vous. Peut-être que vous aviez besoin justement de cette assise financière pour vous sentir bien, ou en tout cas mieux. Mais on peut avoir aussi l'idée de la femme, donc de ce yin en vous, qui va finalement se déployer. C'est comme si... Alors là, je vais plus parler des femmes, parce que sur l'homme, ce sera moins flagrant peut-être, je dis bien peut-être, mais chez une femme, la féminité, si elle était innée au départ, je veux dire, dans la logique des choses, elle devrait l'être, elle a vite été brimée, et suivant le nombre de vies vécues et les expériences vécues justement dans ces vies-là, la femme, du moins cette féminité-là, a pu être vraiment accablée, enchaînée. Il y a vraiment eu tellement de choses, parfois terribles aussi, hein, pas que, mais heureusement d'ailleurs, mais contre les femmes. Et il se peut qu'effectivement, il y ait eu des mémoires pour vous traumatisantes à ce niveau-là. Et là, vous avez réussi à les libérer. Donc ça, c'est une deuxième lecture, on est d'accord? Vous avez la roue à tourner parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Attention, je ne dis pas qu'en un claquement de doigts, ça y est, oula, ma féminité, ça y est, je la dégage. Non, c'est pas ça du tout. Vous arrivez à dégager cette part féminine en vous. Alors, dégager, moi, pour moi, c'est déployer, hein, mettre en valeur. Hein, c'est pas dégager, sortir. Hein. Au contraire. C'est-à-dire à dégager cette énergie-là. C'est ça que je voulais dire. Donc, je changerai de mot la prochaine fois parce que ça peut prêter à confusion, effectivement. Alors, du coup, je disais, c'est peut-être cet aspect-là de vous qui a été nettoyé, qui a été purifié, qui a été mis en lumière. Vous avez peut-être justement réussi à guérir certaines blessures en lien avec votre passé, donc passé ici, dans cette vie, ou passé antérieur par exemple. Ça peut même se situer au niveau de votre lignée, la lignée des femmes hein, par exemple, où il y a vraiment eu ce nettoyage profond qui a été fait. Regardez où se trouve la rose quand même. Hein. C'est pas par hasard pour moi. Hein. Enfin moi en tout cas, là telle que je la vois là maintenant, c'est un des premiers trucs que j'ai vu, c'est ça. C'est vraiment la fleur, vous voyez. Donc, moi, je suis très contente si c'est le cas pour vous. Vous avez réussi à nettoyer toutes ces mémoires. Parce que vous allez vous sentir totalement différente.
Donc, je ne vais pas m'étaler sur ça, hein, les femmes brimées, etc. pendant des heures et des heures. Je pense que vous avez compris ce dont je voulais vraiment vous faire part, vous faire comprendre en tout cas. Et je pense même que pour vous, la nudité était probablement même un souci, un problème. Il y avait peut-être un excès justement de timidité, de pudeur, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de détails. J'aime beaucoup parce qu'ici, on retrouve encore la femme nue, hein, vous voyez. C'est comme si elle s'ouvrait enfin, au-delà du message de la douche, elle s'ouvrait enfin à cet aspect, donc cette polarité, donc masculine et féminine que l'on peut avoir, que toutes les personnes ont, hommes comme femmes, et que cet aspect-là pouvait enfin se permettre d'être soi, d'être mis en lumière, d'être vécu, j'ai envie de dire, d'être exprimé. Voilà, ça y est, j'ai le mot. On peut exprimer sa féminité enfin. Ça peut être aussi pour les hommes, hein, c'est votre part yin, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, si jamais c'est ça, c'est vraiment très très beau. Sinon, comme je vous disais, ça peut être une femme qui intervient, donc une tierce personne, pour vous permettre de gagner un peu plus d'argent, ou en tout cas de libérer peut-être certains blocages que vous avez pu avoir au niveau de l'argent, voilà, qui vous apporte aujourd'hui une certaine abondance. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Je vous souhaite les deux. Hein. Je ne sais pas dans quel cas de configuration vous êtes, mais moi, je vous souhaite les deux. Nous avons ici la simplicité. Oui, puis en plus, c'est marrant parce que autant je sens cette prestance que vous pouvez justement dégager, mais pour autant, j'ai pas l'impression que vous ayez le melon. Hein. C'est tellement, comme je disais tout à l'heure, cotonneux, hein, que c'est en toute simplicité, c'est juste vous, quoi. J'aime bien dire ça des fois. Moi, je suis juste moi. Mais oui, c'est juste vous. Mais c'est déjà grandiose, en fait. D'arriver à se dire, je suis, mais sans être dans l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très beau. Donc vous, c'est ça, c'est en toute simplicité, vous vous incarnez et vous faites en plus, alors je ne sais pas ce que vous faites dans la vie professionnellement, hein, je veux dire, mais vous faites, il n'y a pas que la profession là. Ou dans votre profession, effectivement, vous êtes efficace, organisé, apprécié, tout roule quoi, j'ai envie de dire. Alors peut-être pas tout le temps non plus, hein, on n'est pas dans une vie bisounours, mais vous avez compris ce que je veux dire. Dans l'ensemble, vous gérez quoi, c'est ça, vous gérez. Mais pour autant, il n'y a pas le melon. Vous la racontez pas. C'est ça que j'aime, c'est ça que je ressens dans votre énergie, groupe numéro 1. On peut avoir des personnes rousses. Parce qu'il y a 2 rousses ici, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais bon, bien sûr, on va pas généraliser, c'est quand même pas la couleur la plus répandue. Hein, donc, allez, on va aller voir avec le tarot. Du coup, ça c'est le tarot of the Witch's Garden. Nous avons le 9 d'épée. Oui, parce que vous êtes quand même... Et regardez, on retrouve encore une femme. Je crois pas qu'il y ait des femmes dans ce jeu-là, mais sinon j'irai voir. Le 9 d'épée, c'est quand même très dur. Il y a eu beaucoup de souffrance. Vous vous êtes battu quelque part pour en arriver là. Mais le 9, c'est juste avant le 10. Donc, c'est avant la fin d'un cycle. Est-ce que ça passe si je mets là? En serrant peut-être un petit peu plus. J'adore cette carte, vraiment. C'est la première fois que je la tire, mais je la trouve fabuleuse. Et dans votre tirage, encore plus. Hop, si je mets comme ça, on va mettre comme ça. Est-ce que je commence à être un peu limite en place? Nous avons le 9 d'épée et nous avons le 8 d'épée. Mais c'est pas croyable. Vous avez le 8 et le 9 d'épée. Oh, mais par quoi vous êtes passé? Mais c'est fou. Et vous voyez, hein, je vous parlais de femmes tout à l'heure, enchaînées, brimées, etc. Regardez-moi cette femme ici. Alors, chaque tarot est différent, mais dans le 9 d'épée, dans le 8, on retrouve toujours la femme ligotée, ou le personnage, en tous les cas, ligoté. Souvent, c'est avec ce bandeau au niveau des yeux, parce que la 8 d'épée, elle ramène à une souffrance intérieure. Des peurs en nous, qui ne sont pas forcément dans la matière de l'extérieur, j'ai envie de dire. Souvent, c'est en nous. C'est pour ça qu'on a la lune ici. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a le 8 et le 9. Donc, vous voyez, on voit au loin quand même le soleil. Bien sûr qu'elle n'est pas bien. Hein. Clairement, avec un 9 d'épée, on n'est pas au top de sa forme. Mais moi, je pense plutôt que c'est ce que vous avez traversé, vous, pour en arriver à ça. Ça a été laborieux comme chemin pour vous, les copains. Ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas été évident. Vous avez dû... Je vais vous rajouter un autre tarot après par-dessus. J'avais envie de le tirer avec... Les poils de mon chat, tout va bien.
qui arrive sur ma table. Mais voilà, donc on va aller approfondir un petit peu plus avec l'autre tarot avant de découvrir le message des anges gardiens. Vous êtes passé par des périodes quand même où vous vous êtes senti complètement ligoté, complètement emprisonné, complètement bloqué finalement. Et vous avez dû du coup travailler sur ces peurs profondes, sur ces mémoires que vous aviez. Alors, je ne sais pas, de traumatisme dans cette vie, de blessures en tout cas dans cette vie ou dans les autres. Mais voilà, vous vous libérez de ces limitations et même ça vous a créé des insomnies. C'était à la limite de la dépression. Vous êtes vraiment passé par une étape difficile, mais qui était nécessaire pour vous. On va aller voir du coup juste avec l'autre tarot, quelles sont les informations supplémentaires que l'on peut avoir. C'est marrant parce qu'avec votre tirage, je m'attendais à avoir 2 autres cartes tarot et finalement non, j'ai plus l'impression malgré tout que ça parle de votre passé plutôt que de votre futur, hein, clairement. Hein. On est en train de parler de votre évolution là, de ce qui a évolué pour vous, donc c'est du passé. En tout cas, bravo à vous parce que ça n'a pas dû être facile. Hein. Franchement, vous revenez de loin, hein, comme on dit. Allez, 2 autres cartes supplémentaires du coup avec le Witchy Magic Tarot. J'adore. Il est trop mignon celui-là, je vais vous montrer. Alors, déjà 2 cartes. Nous avons, vous voyez, la Reine des Roses. La Reine de Cœur. On retrouve ces roses, vous avez vu là? Le petit clin d'œil quand même, j'aime beaucoup. On a la Reine de Coupe, hein. C'est la Reine de Coupe. Alors, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, vous. Tout est dans le cœur. C'est dans l'hypersensibilité. C'est magnifique. Hein. Elles ont un peu, vous voyez, la même énergie, la même façon de se positionner, ces deux femmes-là. J'adore. J'adore, j'adore. Et ici, nous avons l'étoile. Oh, très beau. L'étoile, vous avez gardé espoir, vous avez confiance en vous, vous avez gardé cet espoir, cette foi en vous et cette foi en l'univers. Vous aviez, voilà, vous êtes passé de croyances limitantes et nous avons l'ermite. Bah oui, je ne suis pas étonnée du tout, forcément, puisque vous avez travaillé sur vous. Et ça, c'est vraiment la carte de l'ermite, hein, c'est l'introspection, le travail sur soi, aller chercher la lumière en soi, la lumière que vous avez trouvée, je vous rappelle. Hein. Et vous avez eu foi en vous, foi en Dieu, alors Dieu la source, hein, bien sûr, comme vous voulez. Et c'est ça qui vous a permis finalement de vous libérer, de vous extirper justement de ce mental qui était bien trop présent, mais surtout, comment dire, assaillant. Je crois, il me semble que ça se dit, hein, mais vraiment oppressant. Il n'y a pas encore la maîtrise hein, du roi de cœur. Hein. C'est pas encore tout à fait ça au niveau des émotions, mais c'est déjà une belle avancée pour vous. Alors, je m'excuse là les copains, j'ai eu un bug. Je me suis demandé s'il s'agissait de la reine des bâtons ou de la reine de coupe. Et après quelques recherches, j'ai découvert la reine de coupe. Donc, j'étais persuadée qu'il s'agissait de la reine de coupe et en fait, non, il s'agit donc normalement de la reine de bâton plutôt. Hein. Et il faudrait que je passe tout le jeu en revue. C'est vrai que quand ils changent les... Pourquoi ils ont mis des roses là alors que là ils ont mis la coupe, je ne sais pas trop. Ouais, donc j'avoue. Donc il s'agit, je pense, finalement de la reine de bâton. Bon, il va falloir que je pousse un peu plus loin la recherche. Bon, ceci dit... Alors, donc je reviens, excusez-moi, hein, là vraiment j'ai bugué, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je suis pas sûre finalement que ce soit la reine de cœur. Bien que, ça m'allait bien aussi. Ceci dit, la reine de bâton est très intéressante aussi. Hein. Elle est assez charismatique d'ailleurs, la reine de bâton, donc ça revient bien avec ce que je vous disais au tout départ, cette notion de prestance. Il y a, avec la reine de bâton, forcément on est dans le bâton, dans le feu, dans la passion. J'aime bien parce que du coup on revient sur l'histoire quelque part de la féminité, vous voyez, ce côté passionné, passionnelle, mais elle est aussi du coup, vous avez trouvé votre force, vous avez trouvé votre indépendance et tout ça grâce à la foi que vous aviez en vous-même et en le tout, l'univers. J'adore votre tirage les copains, c'est vraiment très beau, il y a une beauté qui se dégage de vous autant intérieur qu'extérieur. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Au départ, on était sur énormément de douceur, mais après, on arrive quand même à cette reine de bâton qui inspire justement cette
cette force, mais aussi la sensualité. On en revient à ça, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui a été libéré au niveau de la femme dans cette vie. Vous avez dû faire un gros travail là-dessus. Que vous soyez un homme ou pas, vous avez été également incarné en femme dans d'autres vies. Donc, vous avez connu aussi l'oppression, entre guillemets. Donc, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu que ça, on est d'accord. Mais bon, voilà, j'invente rien non plus, hein. Donc, il y a vraiment cette idée finalement que vous avez soigné ces parts de vous-même qui vous empêchaient finalement de déployer ce yin de la bonne manière. Il y a eu un gros travail. Je suis vraiment très ravie de ce tirage. Merci beaucoup les copains parce que franchement d'abord bravo à vous. Bravo. Restez tel que vous êtes, bien sûr en continuant de vous améliorer, hein. Mais vraiment bravo. Alors le message du coup des anges gardiens, la confiance. D'ailleurs la reine de bâton a confiance, hein. Elle est épanouie, vous êtes épanouie maintenant. Vous incarnez, hein, votre être véritable, hein. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. C'est marrant, on arrive ici, là, à l'argent. Alors, je vais lire la carte déjà pour comprendre. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Dites-moi les copains, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, il y a quelque chose encore qui vous pose problème. Mais on vous rappelle quand même avec ce tirage-là que ça va évoluer dans le bon sens, de la bonne manière, du moment que vous changez votre point de vue. Ce qui est marrant, c'est que là, on parle quand même d'un point de vue matériel, donc 3D. Alors que moi, tout le tirage, je l'ai plus ressenti, au contraire, au niveau spirituel. Peut-être que c'est ça le message de votre évolution, justement. Cessez peut-être de vous angoisser pour des problèmes matériels qui vont de toute façon se résoudre. Et peut-être que la solution, ça va être de vous connecter davantage au plan subtil, au plan divin. C'est rare que j'ai une carte comme ça sur la fin qui ne résume pas tout ce que je viens de dire tout le long du tirage. Là, on part sur une autre dynamique avec cette carte-là et ça me laisse un peu quand même dubitatif, j'avoue. Parce que ce tirage-là, il m'a apporté tellement d'autres informations que je reste un petit peu sur ma faim avec cette histoire de confiance. Sur un... Voyons, on parle bien de, voyez, de bénédiction liée à l'événement. Et on retrouve ici le changement, la roue de la fortune, le trèfle à 4 feuilles. On retrouve ici encore l'étoile, c'est-à-dire la foi, la confiance. Et ici, la magie de l'univers. Si vous aviez un doute sur une situation en particulier, adaptez bien à votre histoire à vous, hein. On vous dit clairement avec des cartes comme ça, qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Croyez en vous. Croyez en l'univers. Allez, on va aller voir un dernier message ici avec l'oracle divinatoire des sorcières. Mais franchement, je pense que ça, c'était le message supplémentaire que vous deviez entendre. Alors, attendez, je fais un petit peu de bruit. Parce que pour moi, vous me le direz hein, en commentaire si vous le souhaitez, mais pour moi, il y a eu un travail de fait sur la femme, sur le yin. On retrouve ici encore une reine. L'étoile ici est représentée par une femme. Et là, il n'y a que là, au niveau du Père divin, qu'on a un aspect masculin, vraiment. Vous voyez? Donc, juste envie de dire waouh. Alors, par contre, il ne va pas jusqu'à 60 celui-là, je crois. Non, donc alors, peut-être que le numéro 62 peut vous parler. Date de naissance, peut-être, je ne sais pas. Et là, nous avons, regardez. Bon, le 6 et le 2, hein. Ça vous parle ou pas? Et, tac, allez, je les mets comme ça, c'est assez marrant. Le 62 et le 26. Alors, le 26, on l'a où? On l'a après. Voilà. La sorcière de l'aube. Je vous disais tout à l'heure qu'elle me faisait penser à une sorcière, celle-ci. Hein.
Waouh! Et on retrouve ce soleil. Alors, où est-ce que je l'ai ça? C'était ici derrière, je crois. Voilà. Au loin. Là, il est au loin. Il est beaucoup plus proche ici. Hein. La lumière arrive pour vous, les copains, si vous attendez encore une manifestation quelconque. Hein. Alors, j'adore ces aquarelles. Oh là là, je suis toujours fan. Je dis à chaque fois, mais je suis fan. Oh, regardez, on dirait un petit peu le château. C'est Cendrillon qui se rend au château. Je dis des conneries. Alors, la sorcière de l'aube. L'aube marque un nouveau départ, accueille chaque jour avec espoir. Le nouveau départ, nous l'avions avec la roue de la fortune de toute façon. Donc, c'est un nouveau chemin que vous empruntez, les copains. On en a parlé par contre tout au long du tirage. Hein. Le rituel du renouveau. À l'aube, médite sur les nouvelles opportunités et récite que chaque lever de soleil m'apporte un renouveau. Accueille chaque jour avec espoir. Avec l'espoir. Voilà les copains. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à commenter, hein, à me dire un petit peu comment ce tirage a résonné avec vous, à liker. Voilà, pour me faire plaisir déjà, pour montrer que mon travail plaît, vous inspire et pour me motiver également à continuer. Je regarde toujours cette image-là parce que c'est autant pour moi un coucher de soleil qu'un lever. C'est comme si au final vous étiez un petit peu dans l'entre-deux. Il manque juste le petit pas supplémentaire à faire pour vous retrouver finalement à l'aurore plutôt qu'au crépuscule. Vous voyez ? Voilà, et je ne sais plus ce que je disais. Oui, et à vous abonner si ça peut, si vous le souhaitez tout simplement, et à partager aussi, je serai ravie de cela. Merci beaucoup, prenez grand soin de vous, et encore bravo pour le chemin parcouru les copains. À très bientôt. Choix numéro 2, c'est à nous. Donc vous avez choisi ce coquillage. Très joli. Très très joli. Un peu plus façonné que le précédent, mais bon, j'aime les deux moi. Hop, on va mettre près de l'étoile. Allez, c'est parti, on va découvrir votre évolution, ce qui va évoluer en tout cas dans votre vie. Alors, avec l'oracle des licornes, nous avons l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Et levez les yeux vers la lumière. Alors c'est marrant parce que dans le choix numéro 1, nous avions la carte justement de l'étoile. Et nous avions également cette prise de conscience au niveau subtil, au niveau du tout, au niveau de la matrice. Et avec vous, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a mis un petit peu à terre, qui a été très difficile pour vous. Je ne sais pas s'il s'agit d'une nuit noire de l'âme ou quoi, mais en tout cas, ça me paraît relativement lourd vu ce que je ressens. La carte aussi en elle-même est assez sombre de toute façon. Et vous regardez vers le ciel comme si vous attendiez une réponse, un clin d'œil, un message des êtres de lumière pour vous dire ça y est, la lumière au bout du tunnel, vous la voyez, vous y arrivez, vous y êtes presque. Donc, avec cette carte-ci, j'ai vraiment l'idée que vous allez terminer un cycle. On va voir la suite des cartes, mais il y a quelque chose qui se termine pour vous et quelque chose qui n'a pas été évident sur ces derniers mois, cette dernière année, voire plus. Ça a été très pesant pour vous. Mais vous gardez quand même encore la foi, vous y arrivez. Avec l'oracle prière aux anges de Calgré, nous avons prenez du recul. Vous avez vu quand même que ces deux cartes, elles regardent vers la droite, vers le futur. Là, on a un ange, enfin un être, un humain aussi on peut dire, qui déploie ses ailes et qui avance. Merci de m'aider à renoncer à ce qui ne me sert pas. Il y a vraiment cette idée pour vous que vous laissez derrière vous vraiment ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous est plus utile, mais parce que le travail derrière a été fait. Attention, il peut y avoir une notion de séparation aussi, par exemple. Séparation, divorce ou toute autre chose, des problèmes de santé, par exemple, ce genre de choses. Mais quelque chose qui a été pour vous assez dur, assez difficile. Et là, on voit que vous allez prendre votre envol. C'est ça votre destination, c'est ça l'évolution. Vous allez déployer vos ailes. On a quand même deux personnages ici. Alors, personnages, bon, vous avez compris l'idée, blanc.
symbole de pureté. Mais le blanc, c'est le nettoyage. La pureté, c'est nettoyer. Hein. Il n'y a pas de salissure, il n'y a pas de crasse, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment l'idée de repartir, du coup, de partir vers du nouveau, vers un renouveau, un peu tel le phénix, en gros. Vous allez renaître de vos cendres, mais purifié. C'est vraiment ça que ça me dit, ces cartes-là. Et j'entends qu'il faut, alors je sais que vous n'aimez pas ce mot, moi la première, il faut être patient. Il y a vraiment une notion de patience pour vous. Mais vous en avez fait preuve déjà d'énormément, donc je m'excuse de devoir vous le dire, mais on va voir si ça va accélérer ou pas, mais chaque chose a besoin, là vraiment vous avez besoin de temps pour vous remettre de ce que vous avez vécu, pour pouvoir justement repartir sur des bases solides. Nous avons ici, je suis clarté avec mon oracle, je suis et au-delà. Encore une fois, c'est exactement la même carte que celle-ci qui vous demande de laisser la part obscure derrière, les soucis derrière, le mental derrière, de regarder vers la lumière et de croire en vous. Et de voir les choses d'un œil neuf, mais d'un œil vrai aussi. Parce que vous savez que ce que vous avez vécu, au fond, même si ça a été extrêmement difficile, ce n'était pas un hasard, c'est que ça devait vous apporter quelque chose. C'était pour vous faire grandir, c'était un apprentissage en fait. Aussi difficile a-t-il été. Avec le divin oracle de Gaïa, nous avons l'obscurité. Vous voyez ce que je vous disais? C'est exactement ça, hein, je le ressens. Hein. C'est vraiment que ça, vous revenez de loin et j'ai parlé, je crois, pour vous, hein, de nuit noire de l'âme ou pas encore, ou j'ai peut-être pas osé. Enfin, j'y ai pensé en tout cas. C'était quand même quelque chose de très très dur. Et il y a vraiment cette obscurité, cette noirceur, mais ça peut être également dans vos pensées, hein, les formes pensées, vous savez, c'est pas forcément toujours que les égrégores, les entités, les parasites, etc. Mais quand on tombe, entre guillemets, très bas, parce que la vie c'est ça, hein, ce sont des hauts et des bas, et bien quand on tombe en bas, forcément, ce pléonasme, quand on tombe, excusez-moi, forcément on attire à nous des énergies beaucoup moins sympathiques qui en profitent justement pour s'accrocher à nous et pour se nourrir justement de ces peurs que l'on peut avoir ou des souffrances en tout cas. Et là vous c'est ça, regardez, ça confirme parfaitement finalement l'état dans lequel vous êtes ou étiez récemment. Ça c'est important parce que l'évolution elle va vous mener plus vers la lumière, si tant est que vous laissiez vraiment derrière vous absolument tout ce qui ne vous sert plus, les copains. Ça va demander de faire un grand nettoyage. Alors, dans votre vie, hein, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, s'il est relationnel, sentimental, familial, amical, professionnel ou autre, j'en sais rien. Ça, c'est vous adapter à votre vie à vous. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses à laisser derrière vous pour pouvoir vous purifier justement et retrouver la lumière, baigner dans la lumière. C'est marrant parce que ce personnage-là, moi chaque fois que je le vois, pourtant ça a l'air d'être un chapeau, hein, comment on appelle ça, un haut de forme, etc. Mais moi, quand je la vois, cette carte, je pense toujours à l'épouvantail, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai horreur de ça. Je n'aime pas l'épouvantail. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. Et j'ai vraiment... bah si, j'avais vu, pour la petite anecdote, un film avec un épouvantail ou un homme, je sais plus comment ça s'appelle, Jeepers Creepers, un truc comme ça m'a traumatisé. Alors moi les films d'horreur c'est pas mon truc, mais alors celui-là particulièrement, depuis tout ce qui est épouvantail c'est juste pas possible. Donc et là j'ai vraiment cette énergie là avec vous. Je m'en excuse de ressentir ça, mais j'en ai presque peur. Du coup je me dis, lâchez vos peurs, allez, il faut dégager tout ça, hein, franchement, travaillez dessus. Et continuez, hein, si c'est pas totalement terminé, continuez de travailler sur vos peurs. Mais vraiment pour atteindre cette libération dont vous avez réellement besoin. C'est comme si vous étiez enchaîné encore. Peut-être même, j'ai envie de dire, groupe numéro 2, que là, ça y est, c'est terminé, ce que vous avez vécu, mais que vous y accrochez encore par ce qu'on appelle les fameuses zones de confort, parce que c'est ce que vous connaissez. Et vous êtes encore un petit peu attaché à ça. Mais ça y est, tout va bien. Tout va bien, j'ai envie de dire tout va bien. Ouvrez les yeux. Faites preuve de clarté. Voyez par vous-même que ça y est. Vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes et passer à autre chose, tout simplement. Bon, on va continuer, on va aller voir. À la lueur de la lune, ben voilà. C'est la totale avec vous. On a la lune ici avec les émotions, mais également ce qui est caché
Oh voilà, ouais. Bon alors, à la pleine lune éclaire une chose à laquelle vous résistez depuis longtemps, vous voyez? Cela peut aller de vos peurs à la beauté de votre âme. C'est vraiment très marrant. Pour le coup, là, c'est très raccord. Oui, alors il y a encore des parts sombres, des choses un petit peu obscures, hein, des peurs qui sont encore nourries, d'après moi, et qui n'ont plus lieu d'être nourries. N'hésitez pas si vous avez besoin de vous faire aider un petit peu pour terminer ce travail justement de guérison, de nettoyage. Vous avez peut-être besoin d'une aide. En tout cas, la lune éclaire, une chose à laquelle vous résistez. Ouais, il y a de la résistance. Pourquoi vous attachez comme ça? Je ne sais pas. Et à quoi? À quoi vous attachez-vous? Mais en tout cas, l'évolution, c'est ça. Hein. C'est arriver à laisser derrière vous cette partie de votre vie pour emprunter un nouveau chemin, tout simplement. Hein. Mais vous, c'est vous le décisionnaire, c'est vous qui décidez si oui ou non vous voulez franchir le cap et entamer une nouvelle aventure. Hein. Ça va venir de vous. Pour cela, pour entamer cette nouvelle aventure, il va falloir faire un pas en avant, certes. Donc c'est vous qui décidez, mais surtout, vous délestez absolument, hein, vous délestez de ce qui n'est plus utile pour vous. Ne trinquez pas des bagages ultra lourds, pesants, plombants pour rien. Ça sert à rien. Laissez toute cette partie obscure derrière vous. Là, c'est l'oracle de l'océan, les murmures de l'océan. Et là, je ne sais plus si j'avais dit, c'est le divin oracle de Gaïa. Avec celui de Calypso. Oh là là, vous voyez ça, c'est fou. Hein. Il pleut sur mon cœur. Tristesse, amertume et vide. Eh ouais. C'est fou, hein. Purée. Et j'aurais voulu, moi, sortir toutes les cartes, j'aurais pas réussi, je crois. Hein. Il y a encore quelque chose qui vous fait mal. Hein. Pourtant, vous avez... Avec cette carte-ci, on voit que vous avez surpassé, hein, vous avez surmonté ces preuves, mais pour autant, il y a encore cette tristesse qui vous suit, qui s'accroche à vous, parce que, oui, ben, ça se comprend, hein, ça a été une épreuve visiblement douloureuse, et vous avez encore un pied dedans, j'ai envie de dire. Pourtant, avec cette carte-ci et celle-là, on vous dit quand même, et même celle-là, les quatre hein, d'ailleurs, on vous dit, cessez de regarder finalement ce que vous avez perdu, peut-être. C'est ça que j'entends. Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien, comme je disais souvent, c'était « Des fois, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner ». C'est vrai. Il y a des choses que l'on peut perdre, que l'on doit perdre, qu'il est nécessaire de perdre pour pouvoir faire de la place à quelque chose de bien mieux, tout simplement. Ça passe par des étapes fort désagréables, mais c'est toujours finalement dans un but élevé, dans un but de vous faire grandir, de vous faire avancer sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, pour votre âme, tout simplement. Là où j'ai vu âme, ici. Cela peut aller de vos peurs à la beauté de votre âme. Donc, n'ayez pas peur non plus de qui vous êtes. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Hein. Ne vous sous-estimez pas et ne pensez pas ne rien valoir non plus ou que ce qui vous est arrivé vous a fait tellement chuter bas que vous ne valez plus rien. Mais absolument pas. Dites-vous seulement que plus vous tombez bas, alors vous ne pourrez pas de toute façon, à un moment donné, vous allez tomber bas, mais plus vous tomberez sur votre chemin, moins ce sera bas après. Vous allez toujours finalement tomber, alors je ne sais pas comment dire, au lieu que ce soit entre guillemets, j'image, hein, de 3 étages, après ce sera de 2 et ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça qu'on avance aussi. Et c'est parce que ça nous fait travailler vraiment sur nous, sur nos peurs profondes. Mais une fois qu'on a travaillé dessus, cette peur-là, elle disparaît. Donc c'est une de moins. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment d'avoir perdu, mais pas perdu une bataille, c'est pas ça qui vous intéressait, vous. D'avoir perdu quelque chose qui vous était cher, vous savez que vous ne pouvez plus le récupérer, vous ne pouvez pas repartir en arrière, ça c'est fini. Vous devez continuer à avancer, mais voilà, la nostalgie, vous empêche en fait, pour l'instant, d'y voir clair. C'est pour ça qu'on a la clarté, mais
je rappelle que ce tirage, c'est l'évolution pour vous, hein. Vers quoi vous avancez, vers quoi vous tendez. Donc, ça va aller. À un moment donné, c'est juste l'idée pour vous, ça va être d'arrêter de regarder dans vos souffrances, de nourrir vos souffrances, vos pensées finalement nuages, et de vous regarder plutôt vers le ciel, regarder vers le haut, regarder vers la lumière, regarder le soleil et regarder même la lune s'il faut. On va continuer, on va aller voir un peu plus loin. Allez, avec l'oracle des miroirs, nous avons la distance et l'hérédité. Bon. Il y a quand même une distance qui a été prise pour moi de quelqu'un. Hein. L'hérédité, ça va nous parler de tout ce qui est famille. Donc intergénérationnel, transgénérationnel, etc. Ça peut être au niveau familial, il y a pu avoir une épreuve au niveau familial pour vous. Il y a pu avoir quelque part aussi, on a pu vous renier par exemple pour une raison ou une autre. Alors le mot est fort, hein, je le conçois, mais malheureusement ça arrive. On peut être mis de côté, on peut être mis dehors, peu importe les raisons, ça fait toujours souffrir. Il peut y avoir une séparation, la distance, c'est ce que je disais tout à l'heure, une séparation. Vous avez pu aussi perdre quelqu'un, hein, quelqu'un qui vous était cher, donc ça se peut aussi. Et là, dans ce cas-là, effectivement, en général, c'est du temps qu'il faut. C'est du temps. Là, il n'y a pas de solution miracle. Qu'est-ce que je vais avoir attendez. Avec l'hérédité, forcément, je vais penser à ce qui est legs transgénérationnel, par exemple. C'est peut-être ce sur quoi vous avez travaillé justement pour libérer certains de vos blocages. Ou ce sera peut-être quelque chose à travailler. On retrouve la lune, hein, vous voyez. C'est comme si, avec vous les copains, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas encore pour vous à votre connaissance. Vous ne savez pas. Il y a une information qui vous manque. Mais cette information, elle est issue ici de votre arbre. Peut-être faire des recherches à ce niveau-là. Est-ce qu'on a de la famille éloignée? Parce que peut-être que ça pourrait être intéressant pourquoi pas d'aller voir déjà les membres de sa famille, mais se renseigner un petit peu sur les schémas récurrents qu'il peut y avoir justement dans vos lignées, par exemple. Quelque chose que vous vivez aussi, parce que voilà, c'est une loyauté familiale, par exemple. Ce sont, excusez-moi, ce sont des exemples. Là encore, c'est un tirage général, donc il faut que ça parle à tout le monde et puis surtout adapté à vous. Moi, la distance, je vais vous dire par exemple séparation ou aller peut-être rejoindre votre famille ou rejoindre quelqu'un en tout cas qui vous est cher par exemple, etc. Et vous adaptez en fonction de vous. Tout simplement. Évidemment que c'est du général, donc on va quand même continuer. De toute façon, je vais mettre un peu le tarot par-dessus pour avoir d'autres informations. Avec l'oracle femme totem, nous avons la singularité. Oui. C'est votre différence aussi qui fait votre force. Pourquoi j'ai la singularité ici? Quel est le message? Pour une fois, je vais le prendre. Tiens, le message. Excusez-moi, je suis sûre que je suis en train de tout faire bouger. Mais... Ah, tiens, il y a un truc qui s'était juste là. Hop. Donc, la 22. On va aller voir. Je suis la singularité. Mon énergie met en valeur la particularité de chacun. Mon pouvoir donne l'audace d'être vraiment soi-même. Je fais la richesse d'une personnalité et la distingue des autres. Oui, assumez d'être différent des autres. Je ne sais pas en quoi vous êtes différent. On l'est tous, hein. On est tous différents et égaux à la fois, hein. Mais bon, on va pas épiloguer sur le sujet. Vous avez compris ce que je voulais dire, mais cette différence-là, en tout cas, assumez-la. Peut-être aussi, j'entends mouton noir. Parce qu'avec l'hérédité ici, ça peut être, vous savez, dans une fratrie, vous pouvez être l'enfant qui est considéré comme mouton noir, c'est-à-dire le vilain petit canard. Et ça peut faire des dégâts aussi, mais encore une fois, ça peut être un schéma de famille, mais ça peut être aussi parce que vous avez été choisi, vous êtes choisi vous-même, hein, j'ai envie de dire, avant l'incarnation, pour vivre dans cette famille et libérer justement des
comment dire, libérer les schémas, mais aussi mettre en lumière les dysfonctionnements familiaux, par exemple. Ça peut être ce genre de choses-là. Voyons voir avec le tarot ce que nous avons comme information. Nous avons le cavalier de coupe et la reine de bâton. Tiens, vous aussi, vous avez la reine de bâton, c'est très beau. Ok. Bon, les cartes sont belles. Hein. On est sur le cavalier de coupe, c'est celui qui est dans l'action déjà, qui est dans l'amour avec les coupes, qui est dans l'émotion, qui apporte les nouvelles, qui apporte aussi le mouvement. Et la reine de coupe, alors ça sont vos énergies, hein. La reine de coupe, c'est la sensualité, c'est la femme passionnée, c'est la femme charismatique. On revient à cette singularité pour vous. Vous avez un certain charisme, assumez-le. La reine de bâton, elle est indépendante, elle s'assume, elle assume aussi sa féminité. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. Ça c'est vraiment l'évolution pour vous. Arriver à être, et puis vous voyez... Elle est installée là sur son... Oh, je sais pas si je suis dans le champ. Là. Elle est installée sur son rocher. Elle assume, hein, franchement. Hein. Elle tient son tournesol, son soleil, là, avec fierté, avec prestance. Voilà, assumez-vous. Dans le groupe numéro 1, ils ont eu la reine de bâton. C'est marrant, ça. Donc, et puis on était vraiment sur deux thématiques complètement différentes. Mais moi j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même cette prise aussi de pouvoir vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Mais là encore une fois, vous le voyez peut-être pas parce que vous êtes là encore. L'évolution c'est ça. C'est vous amener finalement à vous assumer, à écouter également votre intuition, à assumer votre beauté intérieure autant qu'extérieure, à assumer la personne passionnée que vous êtes. Il y a du romantisme, il y a de... Oui, vous êtes dans l'émotion. Hein. Il faut que vous écoutiez davantage votre cœur. Pour autant, vous êtes prête, hein, prêt ou prête. Hein. Là, de toute façon, ça, ce sont vos énergies. Je ne dis pas que vous n'êtes pas un homme, hein, vous qui m'écoutez. Je dis juste que c'est l'énergie qui vous habite. Hein. Là, avec le cavalier de coupe, il y a vraiment ce côté romantique aussi, ce côté séducteur, séductrice, qui s'associe vraiment bien avec la reine de bâton. Hein. Il faut l'assumer absolument ça. Et il y a vraiment cette idée d'être prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure avec le cavalier. Il est temps, j'ai envie de dire. Il est temps pour vous, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va aller voir avec le thoracle. Le thoracle. Oh, j'ai inventé un nouveau mot. Le thoracle Witchy Magic Tarot, que j'aime beaucoup. Et en plus, vous êtes des personnes avec des intentions pures, hein, nobles, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. Ah là là. Essayez de lâcher un petit peu votre mental justement et de revenir plus à votre cœur. Voilà, ça va être le chemin vers la liberté pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va commencer par 2 cartes. Pour le choix numéro 2, quel message supplémentaire je vais avoir? Eh oui, incroyable. Dans le 1 aussi, ils ont eu le 9 d'épée. Pas au même endroit, mais c'est fou. On est dans les mêmes énergies quelque part... avec des histoires différentes. Ouais, alors là, il y a eu des insomnies pour vous. Il y a eu de la souffrance. Hein. Ça a été dur. Hein. 9 d'épée, on revient de loin. Après, c'est juste avant le 10. Hein, le 10 qui clôture hein, justement un chapitre, j'ai envie de dire. Hein. C'est un cycle. Alors, comme diraient certains, vous avez pris cher là. Hein, mais c'est pas croyable quand même ça. Mais j'en reviens pas. Dans le choix 1, c'est avec ce jeu-là, ce tarot-là, qu'ils ont eu exactement ces 2 cartes. Et avec ce tarot, ils ont eu cette carte-ci. J'y crois pas. À la différence que du coup, ils avaient l'étoile ici. Mais franchement, c'est épatant d'arriver à tomber sur les mêmes cartes. On est exactement dans le même ordre, le 9 et le 8. C'est assez incroyable. J'avoue. J'en reste... Ça m'interloque quand même, hein, j'avoue. Donc là, avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, on parle bien qu'il y a le mental qui est particulièrement présent, mais on l'avait bien compris ensemble, hein, les copains, on l'avait vu tout du long. Hein.
Et c'est même un mental qui vous emprisonne vous-même. C'est comme si finalement vous vous enfermiez, vous ligotiez vous-même. Sortez de ce mental. Il est impératif pour vous pour pouvoir continuer d'avancer, d'où la carte ici restée positive. Il va falloir lâcher ce mental pour vous. Parce que la finalité, elle est belle. Mais pour l'instant, vous ne la voyez pas. C'est comme si vous restiez les yeux fermés. Bah, de toute façon, ils sont fermés là. Et ils sont fermés là. Et vous en faites même des insomnies. Il y a beaucoup de... C'est à la limite de la dépression. Regardez, là aussi. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ok. C'est incroyable. On a le même personnage. Vous ne voulez pas voir à l'extérieur de vous. Vous restez enfermé en vous, avec vos peurs, vos blessures. Stop, j'ai envie de dire les copains du choix 2, stop. Vous pouvez en sortir, c'est juste vous qui devez le décider. Et l'univers n'attend que ça, que vous vous décidiez enfin à ouvrir les yeux pour avancer et prendre possession de votre pouvoir personnel. Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est ça, on vous tend une coupe pleine, mais vous restez sur les 3 que vous avez vidés. Alors d'habitude, elles sont plus renversées. Les 3 que vous avez perdus. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose de perdu. C'est ça. Mais regardez quand même ce que vous tend l'univers à côté de celles qui sont perdues. Il y a une nouvelle coupe avec des papillons tout autour qui annonce la transformation. Regardez derrière, on a le 3 de bâton qui vous invite justement à partir. Vous avez besoin de voir de nouveaux horizons. Et nous avons l'étoile. Voilà, ils ont eu l'étoile tout à l'heure avec le roi d'épée. Voilà, il va falloir trancher à un moment donné. L'épée, c'est ça, vous. Passez de ça à ça. Prenez la décision de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. C'est vraiment le message majeur de ce tirage. Parce qu'il y a des choses bien plus intéressantes, bien plus belles qui vous attendent. C'est incroyable. La foi, l'étoile, les croyances, l'espoir. Et oui, vous voyez, le 10 d'épée, il est là juste après le roi d'épée et la force. Vous avez la force, hein. Vous avez cette capacité. Hein. Vous pouvez. Hein. Est-ce que vous croyez assez en vous? Ne baissez pas les bras, hein, les copains. Ne baissez surtout pas les bras. Hein. La tristesse, de toute façon, elle y est, vous l'avez, on la sait, on la sent. Là-dessus, je vais franchement pas vous dire le contraire. On ressent tout au long du tirage, voilà, qu'il y a une grosse blessure qui vous maintient quelque part enchaîné. Faites-vous peut-être aider par des médecins ou par de la médecine douce, par exemple, des thérapeutes ou autres. Faites-vous aider, ne restez pas comme ça dans votre souffrance. Parce qu'on vous attend. Votre âme attend aussi que vous preniez votre pouvoir. Hein. Voyons avec, si je reprends une comme ça. Alors oui, je voulais voir la distance et l'hérédité. Donc vous allez savoir hein, par rapport à votre histoire de quoi il s'agit. Mais je vais aller voir un tout petit peu plus loin. Ouh, je perds tout mon jeu. Attendez, je remets de l'ordre. Je suis en train de crier, je remets de l'ordre. Mettez de l'ordre dans votre vie. Les copains, mettez de l'ordre. Ça va pas, ça. Délestez-vous, par pitié, délestez-vous de ce qui ne vous sert plus. Parce que vraiment, il n'y a que du mieux qui vous attend derrière, même si vous n'en avez pas conscience pour le moment. Ouais. Il y aura des contrats, il y aura des signatures, il y aura des alliances de fait. Ou alors c'est en lien, alors voyons. Distance, hérédité, contrat. Est-ce que c'est au niveau professionnel qu'éventuellement ça se situe votre problème? Est-ce que quelqu'un a dû déménager pour le travail? Est-ce que c'est possible hein, mais ouais.
Et est-ce que il n'y a pas aussi, alors je sais pas, là ça parlera pas à toutes les personnes du groupe 2, mais il peut y avoir aussi des enfants qui vont devoir, pour leur activité professionnelle, s'éloigner et prendre de la distance. Et là, pour le parent, ça peut être particulièrement compliqué. Ça aussi, ça peut être un cas de figure. Je ne sais pas. Ok. Quand je vois quand même contrat et hérédité, je pense toujours à la loyauté, hein. Je reviens dessus. Si vous avez l'occasion avec des thérapeutes de travailler sur le transgénérationnel, parlez de loyauté, parlez de fidélité aux ancêtres. Ça peut être intéressant d'aller fouiller de ce côté-là, par contre. Ok, bon, alors vous, votre message du coup alors ça c'était l'oracle des miroirs, hein, je sais pas si je l'avais dit, des gardiens, non pardon, des anges gardiens. La foi, vous voyez, on la retrouve la foi, hein. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne tes idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Et oui, on en a parlé, hein. Allez, ayez foi en vous. Nouveau chemin, renouveau. On en a parlé là avec le cavalier, hein. Nouveau départ. Cessez de ruminer quelque chose qui est pour moi terminé, d'après moi. Ou qui n'est plus fertile, en tout cas pour vous. Alors, avec le numéro 57, je ne sais pas si on a jusqu'à 50 celui-ci. Non, alors du coup, le 57 peut-être un message pour vous, un chiffre, une date importante, ou voilà, un nombre important. Et nous avons, tiens, qu'est-ce que j'ai sur le 12. La sorcière des rêves. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire, voyez plus grand, voyez ce qui se passe autour. Là, c'est vous. Voyez tout autour ce qui se passe. Ça ne se limite pas à vous, mais pas dans le sens où c'est agressif de ma part, pas du tout, hein. Ni même égocentrique ou autre, hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est vous êtes bien plus grand que vous ne le croyez et vous faites partie d'un tout. Voyez au-delà de ce que vous vivez actuellement, car il y a d'autres choses de prévues pour vous. Ça ne se limite pas juste à ce que vous vivez actuellement. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, les rêves sont des portes vers l'inconscient. Écoute les messages nocturnes. Sors pour l'interprétation des rêves. Avant de dormir, ah oui, c'est vrai que vous avez les insomnies, vous. Placez un quartz sous ton oreiller. Alors, place un quartz sous ton oreiller et récite que mes rêves me révèlent des vérités cachées. Je vous l'ai dit, hein, et notez, pardon, les rêves au réveil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a la lune là et là. Il y a des choses qui ne sont pas visibles. Vous n'avez pas toutes les clés en main, toutes les données. Ça se passe peut-être au niveau transgénérationnel, intergénérationnel chez vous, hein. Ça, je vous l'ai dit, vous voyez. Et là, on a vraiment cette histoire de multimonde, multidimension, multivers. Il faut absolument, si vous voulez avoir d'autres informations vous concernant, travaillez sur votre arbre, travaillez sur les schémas qui se reproduisent dans vos lignées. Il y a des informations à découvrir. Peut-être, je dis bien peut-être, des choses, enfin des bagages que vous portez qui ne vous appartiennent pas ou que vous avez été missionné, entre guillemets, pour libérer. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes au centre, hein. Au centre d'une matrice, de quelque chose de très complexe. Et la clarté, elle va se faire. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de regarder à l'intérieur de vous. Mais quand j'ai à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de vos parts sombres. Il n'y a pas que le sombre chez vous. Il n'y a pas que la peur. Il n'y a pas que la souffrance. Il n'y a pas que ça. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement qu'on est composé des deux, hein, parce que il y a autre chose. J'ai vraiment, là, avec l'enfant mouton noir qui m'a parlé tout à l'heure, j'ai vraiment cette idée quelque part d'enfant qui a été choisi, enfin, votre âme et votre famille d'âme vous a choisi pour libérer certains
schéma familiaux. Je reviens dessus encore, mais ça me parle comme ça aussi, votre tirage. Voilà les copains, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, ayez foi en vous. Ouvrez les yeux sur la belle personne que vous êtes et prenez votre envol. Il y a des choses vraiment que vous devez abandonner pour pouvoir être plus léger, avancer vraiment avec cette légèreté, cette gaieté, cette joie qui vous caractérise en plus et qui ne demande qu'à être développée. Voilà. Prenez votre pouvoir, soyez ce cavalier de coupe et cette reine de bâton. Prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner si vous en avez envie et à partager, ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 3, c'est à nous. Donc vous avez choisi ce coquillage, plutôt cette moule, hein, j'ai envie de dire. Toute mignonnette. Allez, on va la mettre là. Je ne sais pas si on la voit trop, mais bon, c'est pas très grave, c'est vrai que le fond est un peu foncé. Allez, on va aller découvrir votre évolution. Alors attendez, je pousse mes bouquins parce que j'en ai un petit peu partout. On fera ça juste après, à la fin, avec mes pions du loto. On y va. Avec l'oracle des licornes, vous avez le soutien. Alors, ce vers quoi vous évoluez. On va aller voir ça ensemble. Donc, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. On a de belles couleurs. Ceci dit, on nous parle quand même de repos, de prendre soin de votre corps, de votre mental, de votre cœur, de votre petit cœur. Les derniers mois ont pu être un petit peu remuants, un petit peu fatigants. Et là, l'idée, ça va vraiment être de finalement prendre du temps pour vous, les copains. Et quand on a quand même le soutien, c'est qu'on a un soutien tant physique que subtil. Donc, il y a des personnes tout autour de vous qui peuvent vous soutenir si vous leur demandez. Je suis sûre qu'elles seront ravies à partir du moment où elles acceptent de toute façon, c'est qu'elles sont bonnes pour vous. À vous après de choisir les bonnes personnes aussi. Hein. Et au niveau subtil aussi, vous avez très certainement du monde. Avec l'oracle des prières aux anges, nous avons choix saint. Donc, merci ange de m'aider à prendre des décisions saines. Donc, il y a quelque chose à vous aussi. On va aller voir ensemble de quoi il s'agit. Il y a une connexion, vous voyez, hein. Demandez à vos anges de vous aider à prendre des décisions. Il y a quelque chose qui doit avancer pour vous, mais peut-être que là, la fatigue morale, la fatigue physique fait que, du moins font que, vous peinez peut-être à vous décider. Quelque chose en lien avec le passé, parce que vous voyez le cheval, il part vers la gauche quand même. Hein. Bon, on va voir vers le passé, mais bon. Avec mon oracle, je suis au-delà, nous avons, je suis patience. Bon, ben voilà. Il faut prendre le temps de réparer votre cœur, de penser vos blessures. Prenez ce temps qui vous est nécessaire, c'est important. Avec l'oracle, le divin oracle de Gaïa, nous avons la tourmaline. Alors, cette carte-ci représente majoritairement la colère. La tourmaline est une pierre que l'on porte, si on le souhaite, pour s'ancrer. Surtout, toutes les pierres noires, on va parler d'ancrage. On va parler de nuisances extérieures comme électromagnétiques ou autres, mais pas que. Ça peut être nuisance, médisance, mais pas forcément que. Et en tout cas, avec ce personnage en fond sur un fond rouge, on parle également de colère. Donc, chakra racine pour vous, donc ancrage, et colère à travailler, on en revient au cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ces derniers mois qui vous demande d'exprimer cette colère de la bonne manière. Hein. Exprimer, il faut l'exprimer pour pas qu'elle se cristallise en vous, de façon à pouvoir finalement vous en délester et à avancer par la suite. Mais voilà, ça vous demande, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, encore une fois, c'est un tirage général, donc j'ignore absolument de quoi il s'agit. Mais cette colère est là, il y a une raison. Avec l'oracle des murmures de l'océan, nous avons la 41. Transmettez votre compréhension. Réfléchissez à votre manière de communiquer avec les autres et avec vous-même. Assurez-vous d'exprimer vos pensées et vos sentiments depuis le cœur avec respect et sincérité. Donc, il y a dû y avoir des communications houleuses, j'ai envie de dire, qui n'ont pas été fructueuses non plus, qui ont créé des conflits, qui vous ont contrarié.
On insiste là avec le doigt qui va se poser sur le cœur à à revenir finalement à un état d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et beaucoup plus riche de cœur. Il y a un conflit, de toute façon, c'est sûr. Après, à voir lequel et comment vous en dépatouiller. Mais l'évolution, ça va être de toute façon d'être patient avec les autres, avec vous-même. Peut-être aussi de penser à vous positionner dans les deux aspects, c'est-à-dire à vous mettre à la place de l'autre pour comprendre peut-être, à peu près du moins, la réaction. Sachant qu'une fois encore, nous ne vivons pas les vies des autres et nous ne portons pas leurs chaussures, donc c'est très difficile de se mettre à leur place, mais on peut tenter, on peut essayer du moins. Et après, la communication fait quand même tout le reste du travail. C'est pour ça que c'est important d'arriver à dialoguer. Maintenant, il faut que la personne en face, elle soit réceptive aussi, et vous-même hein, d'ailleurs. Donc à voir. On va continuer quand même. Avec l'oracle Calypso, nous avons Sakai. Bonhomme de neige. Gel, attente, ralentissement, hiver. Bon, ben au moins, ça a le mérite d'être clair. Dans votre cas, on parle bien qu'il y a besoin d'être patient. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas brusquer. La communication, elle est gelée. L'entente ne peut pas se faire maintenant puisque vous n'êtes peut-être pas disposés ni l'un ni l'autre à parler de manière constructive, on va dire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un couple, donc d'un amoureux, d'une amoureuse, ou est-ce que il s'agit d'autre chose? Ça, c'est possible. Est-ce que c'est au sein du coup, voilà, d'une relation sentimentale qu'il y a problématique? Voilà, à voir. On va continuer, on va voir. Avec l'oracle des miroirs, l'accusation, ah bah oui, et les rêves, ok. Bon, bah accusation, il n'y a pas de mystère, hein, on l'a vu là, hein, qu'il y avait un problème de communication, donc je pense vraiment qu'à un moment donné, c'était... Je cherche un terme depuis tout à l'heure qui ne me vient pas. C'était stérile, ça y est, il est arrivé. Oula. Alors en fait, c'était stérile. Ça n'a mené à rien de bon, ces discussions-là, ou l'attitude que vous avez pu avoir l'un vis-à-vis de l'autre, par exemple. Parce que quand on est dans l'accusation, bon, bah, c'est jugé, quoi. C'est condamné, ça y est, c'est fait. On ne laisse aucune chance à l'autre, on accuse. Donc là, il y a un manque de compassion, il y a un manque de compréhension, clairement, et surtout de la compassion. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les copains du choix 3. Ça vous a pas mal remué. D'ailleurs, même dans vos rêves, hein, vous voyez, ça perdure. Ça vous empêche peut-être même de dormir ou même vous en rêvez peut-être la nuit. Vous devez vous réveiller peut-être plusieurs fois dans la nuit. Ça, c'est le mental hein, qui joue son rôle relativement efficace de perturbateur. Mais après, on peut aussi avoir des messages dans vos rêves. Hein. Mais moi, je pense franchement que c'est... Au-delà des messages que vous pouvez avoir, je pense que c'est plutôt que ça vous crée des insomnies. Ça vous perturbe votre sommeil, votre équilibre, d'où cette notion de soutien, de prendre du temps, de vous reposer. Ok, donc on a probablement des personnes en séparation ici. Alors moi, je vais mettre ça sur le couple, mais ça peut être aussi la famille hein, ou des proches amis. De toute façon, c'est relationnel. Est-ce que c'est professionnel? C'est possible aussi, pourquoi pas? En tout cas, on est bien sur quelque chose, sur des relations entre une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs adversaires, j'ai envie de dire. J'ai vraiment envie d'utiliser le mot adversaire avec vous. Je n'utilise jamais ce terme parce que c'est vraiment dans la dualité même. Mais là, il y a une notion de dualité pour vous. Et donc, quelle va être l'évolution par rapport à ça? Ça va être de travailler sur cette dualité, mais vous de votre côté. Sachant que du côté de l'autre ou des autres, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment puisque c'est trop stérile, là, la situation, pour que vous puissiez intervenir ou faire changer les choses, faire basculer les choses. Je pense vraiment que tout va se jouer en vous. On continue avec l'intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez aussi les réponses en vous. Vous savez quand c'est vrai, quand c'est faux. Vous savez ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Je viens d'entendre trahison. Donc, bon, avec les accusations, ça peut aussi. Est-ce qu'il y a eu une triangulaire, par exemple? Enfin, est-ce que quelqu'un à qui vous ne vous attendiez vraiment pas à ça, vous a trahi? C'est possible aussi. Voilà, ça arrive. Hein.
Ça peut arriver, je veux dire. Donc là, on va continuer avec le tarot. Donc ça, c'était les femmes totems. Avec le tarot de Witch's Garden, nous avons le monde et les... Oh! Alors là, c'est magnifique. Je suis en extase devant ces cartes. Donc tout va bien se passer. L'évolution sera en tout cas très bénéfique, très belle, puisque nous avons le soleil. Vous voyez, on retrouve avec le soleil. Donc le soleil, c'est amener la clarté sur une situation. C'est ramener finalement de la chaleur, de la lumière, de la joie. On retrouve deux colombes, là, vous avez vu, et deux personnages. Donc, attendez, je crois qu'on a frappé à ma porte. Oui, je m'excuse, effectivement, on avait frappé à ma porte. Donc, on a, qu'est-ce que je disais? Le duo, on part de dualité à duo. Donc, il y aura bien une résolution à un moment donné du conflit, en tout cas, et une belle finalité. Parce que le soleil, de toute façon, ne peut pas avoir la meilleure carte. Et nous avons le monde, donc le monde avec la carte 21 qui clore, qui clôture, qui boucle, justement, une boucle. C'est la boucle bouclée, quoi. Donc, quelque chose va bien se terminer, mais de la bonne manière. Comme elle doit se terminer, mais de la bonne manière. Avec le monde, il y a cette notion aussi de mouvement, de succès, donc de réussite. Je suis très contente pour vous de voir ces cartes-là, parce qu'au départ, je me suis un petit peu inquiétée en me disant, ouf, vers quoi ils vont, les copains du choix 3. Mais là, effectivement, on part sur quelque chose quand même de très lumineux. En tout cas, ça le sera pour vous. Il y aura pourquoi pas une réconciliation, je ne sais pas. Mais ça va demander du temps quand même. Hein. Là, on insiste bien avec la patience, puisque pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que la personne, donc vous et la personne en face, ou les personnes en face, ont besoin de travailler sur ça, ont besoin de travailler sur eux pour pouvoir justement se rendre compte de l'erreur. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais ou du moins... Pour lâcher quelque chose, un schéma, je ne sais pas, qu'il est des façons de faire, des façons de dire, des façons de voir les choses aussi. Ils ont besoin de travailler, il y a besoin de temps. Et vous, en attendant, elles ont sauté, je vais les prendre. On a le 7 d'épée et on a le 6 d'épée. Alors... ouais, il y a bien tromperie, effectivement. Avec le 7 d'épée, c'est ça. Hein, c'est marrant parce que je souffle, c'est pas par rapport à vous, c'est que j'ai fait 3 tirages. Et dans les 3 tirages, j'ai que des épées. Mais qu'est-ce qui se passe, les copains? C'est vraiment la période qui veut ça, à mon avis. On doit être en train de nettoyer des choses, voilà, de se délester comment dire, de mémoire ou de... oui, pourquoi pas, de schémas qui ne nous conviennent plus, et je pense qu'on y passe tous. Et donc vous, ce qui est marrant, c'est que dans les deux cas, à chaque fois, on avait un... vous voyez, vous, c'est le 7 suivi du 6, et les autres, c'était le 9 suivi du 8. C'est chaque fois. Bon, là, on a vraiment cette notion de tromperie. Voilà, il y a eu trahison, il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose de pas clair. Clairement, enfin, voilà, c'est pas clair. Et beaucoup de mental, dans la communication, c'est pas bon non plus. Et avec le 6 d'épée, on part. C'est-à-dire que quelque part, on emporte notre fardeau avec nous, mais au moins, on décide de partir, d'aller voir ailleurs, si vous y êtes, en gros. Hein, parce que ça, c'est nécessaire. Voilà, il faut s'éloigner du champ de bataille, parce que ça ne vous correspond plus, ça vous vampirise trop, ça vous mange vraiment de l'intérieur, et c'est plus possible. Donc vous décidez de partir. Bah justement, peut-être pour une retraite aussi, hein, une retraite comme l'ermite, hein, d'aller trouver en vous votre lumière. Mais quoi qu'il en soit, c'est hyper bénéfique, parce que voilà, avec le soleil et le monde, on ne peut pas avoir meilleure carte. Donc je me répète, mais c'est que de toute façon, c'est pour votre salut. Hein. J'ai envie d'en mettre une... ah mais non, je voulais voir la carte du dos de deck. Bah, alors c'est qu'il fallait pas. On va en mettre une troisième. Eh bien oui, mais voilà, on retrouve le 3 de bâton qui, lui, nous parle aussi de partir, d'aller vers de nouveaux horizons. C'est la même, c'est plus ou moins la même, sauf que là, on va plus avoir l'idée de quitter un champ de bataille, et là, c'est plutôt, avec la 3 de bâton, de renouveau, de nouveaux projets, de nouvelles vies, d'apporter une nouvelle chaleur, une nouvelle lumière, une nouvelle intention à sa vie. Un nouvel objectif, vous voyez?
Alors là, pour le coup, je prends vraiment le dos de deck. Hein. Donc, il fallait cette troisième carte. Nous avons la magnifique 9 de coupe. 9 de coupe, les souhaits, les vœux, ce que vous avez demandé, vous allez l'avoir. Et là, on a même le 8 de pentacle, donc vous travaillez dessus, hein. Vous travaillez sur, vous allez travailler à cette évolution d'ailleurs. Hein. Ça va pas être, ça va pas tomber du ciel. C'est vous qui allez mettre en œuvre, qui allez mettre en place, qui allez planifier justement tout ça, qui allez travailler sur vous, sur notamment votre colère, cette tristesse ou cette colère que vous avez vis-à-vis de l'autre ou des autres. C'est vous qui allez travailler dessus, mais également l'univers va vous récompenser pour ça. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment les souhaits qui sont entendus et qui sont réalisés pour le coup. Et avec le 9, pourquoi le 9 le soleil et le monde là, on le voit. Ça le confirme. En fait, vous, votre tirage, bizarrement, il a été très rapide. J'ai voulu aller... c'était fluide parce que c'était clair, mais j'ai voulu aller rapidement. Ce qui fait que pour le premier, je crois que je dois avoir une trentaine de minutes. Vous, je suis arrivée quasiment à la fin, je suis à 15 minutes. C'est quelque chose qui est hyper condensé, mais qui pour moi peut se délier vraiment facilement. Juste en prenant du temps, parce que là pour le coup j'étais trop vite, et il va pas falloir aller vite. Du coup ça va être un petit peu votre défi, mais ça va faire partie justement de ce qui évolue pour vous, de prendre le temps, de vous occuper de vous soigner, et de prendre soin de vous prioriser. Voilà. Moi d'abord, les copains, moi d'abord, parce que j'en ai besoin, et parce que c'est nécessaire, et parce qu'on m'a fait trop de mal. Donc maintenant, je laisse de côté ceux qui ne m'ont pas soutenu et qui ont été contre moi. J'essaie de comprendre, c'est là qu'on a le 8 de pentacle, je travaille sur moi, je m'acharne à travailler justement sur moi pour découvrir finalement qu'est-ce que cela a à m'apporter, me renseigne sur ce que je dois travailler, tout en étant persuadé que de toute façon, ça va s'arranger. Vous pouvez également faire des vœux. Alors, je ne sais pas à quelle période de l'année vous allez écouter ce tirage-là, mais si vous avez l'opportunité de regarder les étoiles comme les étoiles filantes et de faire un vœu, sachez que vous serez entendu, clairement. Donc, allez, je suis ma curieuse. J'adore. Le cavalier de coupe. Ah oui, ah oui, et puis le cavalier de pentacle. Oui, ça va quand même Et puis voilà, écoutez son intuition. On l'avait là, on en retrouve la grande prêtresse ici. Le cavalier de pentacle, lui, il agit, mais il agit dans la lenteur. Il prend le temps de faire les choses bien. Le cavalier de coupe, lui, c'est pas forcément qu'il va prendre du temps, mais lui, il est tout dans le cœur. Mais franchement, travaillez sur vous. Travaillez sur vous, sur ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Revoyez finalement vos objectifs, ici, avec ces deux cartes-ci. Et voilà, donnez-vous les moyens de réussir et avancez droit vers cette fin de cycle pour vous, pour du renouveau, pour renaître de vos cendres. Allez, on va aller voir le message des anges. Arc-en-ciel. Oh, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Il peut y avoir eu une séparation avec une personne qui n'était pas pour vous. Alors, on va peut-être utiliser le terme toxique, ok, si vous voulez, négatif, comme vous voulez, mais peut-être juste que c'était pas une personne pour vous et qui n'a pas été sincère avec vous. Ça peut être ce genre de choses aussi. Alors, je dis une personne, ça peut être plusieurs, mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu séparation pour vous et qu'il y a eu, tromperie, mais pas forcément que la personne a pu vous tromper avec quelqu'un, mais a pu vous tromper vous dans ses engagements par exemple, en promettant monts et merveilles et en faisant absolument rien, en s'engageant absolument pas. Voilà, ça a pu être une chose. Et vous avez décidé, finalement vous y avez cru, et vous avez fini par découvrir le pot rose et vous vous êtes dit à un moment donné, non mais c'est bon, j'arrête les frais et je passe à autre chose. Ça peut être une version de ce tirage, une version de votre vie. Alors ça correspond pas à tout le monde, hein. C'est un choix, c'est un tirage général pour les groupes du choix 3. Les copains du choix 3, je vais y arriver. C'est une option. Ça peut être pour certains d'entre vous ce genre d'événement. J'ai quand même aussi là, parce qu'on parle d'accusation, je retrouve quand même le serpent ici
qui entoure la jambe, là, qui enlace la jambe de la personne. Il y a pu avoir des médisances aussi. Des mauvaises personnes qui, voilà, qui, sans que ce soit forcément l'ex-compagnon ou l'ex-compagne. Donc, c'est vraiment assez vaste au niveau de la lecture, mais ça reste, le sujet reste le même. À un moment donné, il y a des accusations, il y a de la trahison, il y a de la médisance, que ce soit avec un compagnon, une compagne, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des amis ou la famille, le résultat est le même, il faut s'en éloigner. Parce que ce n'est pas bon pour vous. Et ça vous a vampirisé. Hein. Là, vous êtes vidé. C'est vraiment ça, c'est vide. Et je crois qu'on avait le mot vide quelque part, je ne sais plus où. Mais c'est ça, ça vous a vidé et vous avez... vous êtes en colère, moi je comprends par rapport à tout ça, mais vous avez besoin finalement, à un moment donné, d'y voir clair et d'être honnête avec vous-même. Et de vous dire, bon bah là c'est bon, cette situation-là ne me correspond pas de toute façon, ça ne me convient plus, j'ai tout donné, j'arrête les frais, je passe à autre chose. Je vais vraiment vers quelque chose de plus chaud. Vous voyez, hein, au départ on est là, on est dans... ce sont des icebergs, oui, on dirait bien, sur quelque chose d'assez froid. On retrouve la neige là. Vous, ce que vous voulez, c'est du vrai, du chaud, du passionnant, du vivant, et puis aussi, j'entends le respect. Être respectueux, être vrai avec vous. Donc, c'est vraiment intéressant ces deux cartes-là parce qu'elles ont la même, plus ou moins, énergie, le même message entre guillemets, sauf que là, on porte le poids de ces fardeaux quelque part dans le bateau. Normalement, il y a les six épées, pardon. Là, elles sont un peu partout, mais bon, ça revient au même. Que là, c'est pas du tout qu'on emporte le poids, c'est qu'on là, finalement, on s'apprête à vivre une nouvelle aventure beaucoup plus passionnante. Vous voyez l'évolution? C'est beaucoup plus intéressant celui-là, quoi. Même si dans les deux cas, ils s'en vont. Donc, fiez-vous à votre intuition. Hein. Vous connaissez les réponses, vous savez. Vous avez peut-être refusé de le voir, vous y avez peut-être tellement cru, ou alors vous avez cru que la personne pouvait changer, là où les personnes, qu'elle pouvait changer, et en fait, non. C'est juste peut-être que vous n'êtes pas fait pour continuer ce chemin ensemble. C'est juste peut-être ça. En tout cas, waouh, hein, vous êtes des perles, hein, le choix numéro 3, j'adore. Hein. Allez, on va terminer du coup avec un message de l'oracle des sorcières. Alors... Oh, bah dis donc. Donc, encore une fois, ce livre-là ne va pas jusqu'à 61. Donc, peut-être que ce nombre peut vous parler. On va partir sur un autre. Eh bien, regardez. Oh, c'est pas vrai. C'est le choix numéro 1. C'est incroyable, hein, cette guidance aujourd'hui. Le choix numéro 1, je crois qu'il y avait le 62. Donc, ça ne va pas jusqu'à 62. J'ai dû repiocher et j'ai eu le 26. Incroyable. S'il n'y a pas soutien de là-haut, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Alors, le 16. Je suis partie trop loin là. Hop là. Voilà. Regardez cette belle image. Et on revient avec ces deux cartes-ci. Regardez. Voir sortir finalement de sa zone de confort, entre guillemets, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. La sorcière du matin. Chaque matin est une nouvelle chance. Accueille le renouveau avec joie. C'est ce que je vous disais. Retrouver le plaisir, le rire, la joie. Et le renouveau, c'est-à-dire nouvelle aventure, nouveaux projets. Voilà, qui vous amèneront beaucoup plus de joie dans votre vie et d'intérêt. Au lever du soleil, étire-toi et récite. Que ce matin m'apporte un nouveau départ. Ressens l'énergie fraîche du matin. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait vous. Quelque chose de plus grand, de plus intéressant vous attend. Il n'y a plus qu'à franchir le pas. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous encourage à me mettre un petit pouce parce que ça me fera plaisir. Ça me motivera à continuer également mes guidances. N'hésitez pas également à partager, à vous abonner ou encore à commenter. Je réponds toujours. Sauf aux messages qui n'ont rien à voir avec mon tirage. Bon, il y a toujours des rigolos. Hein. Et donc ceux-là, je n'y réponds pas. Mais vous, oui, si vous me marquez quelque chose, en tout cas, j'y répondrai avec plaisir. Prenez grand soin de vous et faites un pas. Alors lentement, prenez votre temps. N'oubliez pas que vous devez vous reposer avant. C'est important. Mais faites un pas vers votre nouvel avenir. Nouveau chemin, nouvelle route. Quelque chose de plus intéressant vous y attend.
À bientôt!